Salam alaikum. Je vais vous montrer à présent comment calculer la surface foliaire avec Imagy. Pour cela, on va localiser nos images sur notre disque dur. Comme vous pouvez le constater ici, ce sont des images bien sûr des feuilles de l'affaire. On va lancer Imagy. Et on va faire ouvrir ou bien CTRL O, Open. On va choisir nos images sur le disque dur, bien sûr sur le poste de travail, sur le bureau, dans le fichier nouveau dossier 2, PB plus CU, photo. On va choisir la première image. La première image, elle va s'afficher comme suit. Le nom 1C01, 10101. Les dimensions de cette image, elles sont en pixels, bien sûr. Comme vous pouvez le constater, elles sont en pixels 688 en largeur et 1312 pixels en hauteur. Ensuite, il y a la taille de l'image, 3,4 MB. On peut déplacer l'image facilement comme vous pouvez le constater. L'image elle est en pixels. On ne peut pas calculer la surface foliaire par pixel. C'est pour cela on va choisir le deuxième logiciel qui est Photofiltre. On va ouvrir Photofiltre et on va ouvrir l'image, notre image. On va la chercher sur le bureau, nouveau dossier 2, PB plus CU, photo. Et on va sélectionner la première image. Ouvrir. Cette image, elle s'affiche comme suit. On va cliquer sur le fond de l'image, bouton droit. Pour connaître ou bien pour montrer les dimensions de l'image. Cette image, elle est toujours présentée en pixels. La largeur, elle est 688 et 1312 en hauteur. Comme il est le cas c'est-à-dire les images, elles sont identiques. Les dimensions en pixels, elles sont les mêmes. L'image, que ce soit pour l'image de Photofiltre ou bien que pour l'image de Imagy. Maintenant, on va essayer de convertir ces dimensions en centimètres. Dans la fenêtre de Photofiltre, on choisit centimètres, c'est-à-dire on va lire les dimensions de l'image en centimètres. Lorsqu'on choisit centimètres, les dimensions changent de pixels en centimètres. Elle est en largeur. La largeur pour l'image en pixels, elle est de 688 contre 1165 pour l'image de Photofiltre et 1312 en pixels de hauteur pour 22,22 cm de hauteur pour le logiciel Photofiltre. Mais on ne sait pas encore quel est le rapport de pouces de pixels par rapport au centimètre. C'est pour cela dans le volet résolution on va choisir pixels par centimètre. Lorsqu'on coche on choisit pixels par centimètre, la valeur change. Elle va nous donner la valeur 59,06, c'est-à-dire 59,06 pixels est équivalent ou bien égal à 1 cm. On va noter ce rapport et on va se rendre sur Imagy. On va minimiser Photofiltre pour afficher uniquement Imagy. Sur l'image
de imagerie, on va cliquer bouton droit puis contrôle panel. Le contrôle panel nous affiche plusieurs volets, plusieurs options de contrôle, file, edit, image, procedures, analyse. Dans le sous-menu analyse, on peut lire plusieurs paramètres. On va choisir tout d'abord set scaler. Set scaler, c'est-à-dire configurer l'échelle, puisque ce logiciel est un logiciel américain. Il nous donne la configuration, elle est en anglais. Dans cette fenêtre de set scale, on peut voir distance in pixel, known distance, pixel aspect ratio, and the unit of length, c'est-à-dire l'unité de mesure. Pour l'unité de mesure, elle est en pixels. On va la rendre, on va la modifier, on va écrire cm, c'est-à-dire centimètres. On va modifier l'échelle d'affichage en centimètres. Pour le pixel ratio, on va le laisser tel qu'il est. Known distance, c'est-à-dire c'est la distance, elle est de 1 cm. La distance in pixel, on va calculer ici, on va la modifier par le rapport entre pixels et centimètres, c'est 59,06. On va copier ce rapport de photofiltre et on va le coller dans la distance in pixel de image. Lorsqu'on colle 59,06, vous pouvez constater que l'échelle ne change pas encore. Ici, scale, no scale, ça veut dire l'échelle il n'a pas changé, tout simplement parce que le logiciel ne reconnaît pas la virgule, puisque c'est un logiciel américain. La configuration américaine, elle considère que le point est la virgule. Lorsqu'on change le point, le virgule par le point, on remarque que le scale il change. 59,060 pixels par centimètre. On va faire OK. Les dimensions de l'image changent à présent en centimètres, c'est-à-dire 11,56 de largeur contre 22,21. On va la comparer avec celle de photofiltre. C'est la même. On va se rendre sur imagerie, on va minimiser photofiltre. Comme vous pouvez constater, c'est maintenant tout simplement on va essayer de calculer ou bien de mesurer la surface. Mais tout d'abord, on va configurer les mesures effectuées. Pour cela, on va cliquer sur Control Panel, Set Measurement. Vous pouvez constater que ici s'affichent toutes les mesures calculées. Par exemple, l'area, minimum, max. Le minimum, on va décocher minimum et min, c'est-à-dire la moyenne. On va faire OK. C'est uniquement pour présenter la surface. On va faire mesure. Lorsqu'on clique sur mesure, une fenêtre affiche les résultats de calcul, c'est-à-dire la surface, area. Bien sûr, c'est l'area ou bien la surface de toute l'image. Elle est donnée en 258.783, c'est-à-dire 258,78 cm². Mais nous, on va uniquement calculer, c'est pour l'image, mais nous, on va calculer uniquement la surface d'une seule feuille ou bien d'une feuille. Pour cela, on va cliquer sur le polygone, le troisième polygone ici, et on va essayer de faire un cercle ou bien de suivre
les traits de la feuille. Comme on va cliquer chaque fois sur les contours de la feuille afin de cocher toute la surface de la feuille. Et arrivons au point de départ. Lorsqu'on arrive au point de départ, on peut voir que le logiciel nous donne tout le contour de cette folie. On peut bien sûr modifier, comme vous pouvez le voir, ou bien on va recommencer. On va cliquer chaque fois sur le contour de la feuille. Chaque fois on clique pour créer des points et on va faire le trait entre les points pour contourer le périmètre de la feuille ou bien la foliole. Une fois terminé, on clique sur mesure. Une fois terminé de contourer toute la foliole, on va cliquer dans le contrôle panel sur mesure. Une fois cliqué, le logiciel calcule directement la surface de cette foliole. Elle est de 22,533. La même chose pour les autres folioles. On peut aussi choisir une autre foliole. On va procéder comme on a fait avec la première. On va faire des pointillés. On clique chaque fois. On clique chaque fois. On clique chaque fois pour délimiter le périmètre de la feuille. Une fois arrivé au point de départ, on clique mesure. Et comme ça, la surface, elle s'affiche 15,5. On va par la suite enregistrer ces données-là, c'est-à-dire ces calculs-là. On va faire Save As. Comme vous pouvez constater, le fichier c'est en format XLS, c'est-à-dire c'est un fichier Excel. On va faire fichier Excel et on choisit le répertoire où on va le poser, c'est-à-dire dans le répertoire de la source des feuilles. On va faire enregistrer. Maintenant, on va trouver le fichier Excel où on a enregistré les mesures. C'est celui-là, c'est fichier résultat, puisque c'est un fichier et on va l'ouvrir. Vous pouvez constater que les mesures sont présentes. Alors, mais les mesures sont, on va uniquement changer la virgule, le point en virgule maintenant. Et comme ça, on aura notre surface foliaire ou bien surface foliaire calculée par le logiciel Imagery. À la fin, je vous remercie et vous pouvez essayer de travailler avec les autres feuilles. On ferme et je vous dis à très bientôt. Merci.